Bienvenue. En réfléchissant à comment j'allais commencer cette vidéo, je me suis dit que ça allait faire pré-roll YouTube bien pourri. Alors je vais faire ça, un pré-roll YouTube bien pourri. Pendant des années, j'ai vécu du stress, de la peur, du manque de confiance, de la tristesse, de la colère, et j'avais l'impression de subir. J'avais vraiment l'impression que j'avais que des problèmes à résoudre, et que ma capacité, ma liberté d'action était assez limitée. En fait, j'avais pas compris qu'on était créateur de la réalité. Depuis, j'ai expérimenté, j'ai compris, puis expérimenté les 3 niveaux qui nous permettent, qui nous donnent le pouvoir de créer notre réalité. Voilà, ça c'était pour la pub pré-roll YouTube. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Ces 3 niveaux de pouvoir que l'on a de créer notre réalité, de vivre ce que l'on souhaite se faire vivre. Ça paraît un peu utopique comme ça. Et pourtant c'est la réalité. C'est les enseignements que nous donnent les traditions, les religions, les philosophies, la sagesse. Nous avons tous, chacun, le pouvoir de créer notre réalité. Et quand je dis ça, je remets pas en question ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. On ne maîtrise strictement rien. Et pourtant, on a le pouvoir de créer notre réalité. 3 niveaux. Premier niveau, je suis en colère. Je suis vraiment en colère. Il y a l'autre là devant, il avance pas, putain, il pourrait pas avancer. Puis j'ai confié ce job à machin et il n'a pas bien fait, ça va me coûter de l'argent, il va falloir que je refasse faire le truc, je vais perdre du temps. Et puis je suis en colère là contre tous ces gens qui voient rien. Ça y est, c'est l'été, tout va bien, on repart en vacances, on pense plus à rien. Enfin, les mecs qui viennent de se faire enfermer, on leur a forcé à s'injecter des trucs. Dès qu'on leur dit quelque chose, ils gobent. On leur parle de réchauffement du machin et ils y croient. Ils se souviennent même pas de leur cours de 6e. Ça m'énerve. Voilà quelques sujets pour lesquels je pourrais m'énerver, m'agacer facilement. Ça sert à rien. C'est complètement improductif. Mais je vis quand même la colère. Et si je regarde les choses telles que je viens de les décrire, je suis pas maître de cette colère. En revanche, j'ai toujours le choix de vivre les choses différemment. Est-ce que je suis obligé d'être en colère ? Est-ce que c'est ça que je veux me faire vivre ? C'est ça le premier niveau de compréhension. Être conscient qu'on a le choix de regarder les choses comme on le souhaite. Si je me laisse littéralement embarquer par la colère, je vais vivre la colère, c'est sûr. C'est pas hyper confortable. Et en même temps, là, tous les sujets que j'ai évoqués, j'y peux rien, c'est comme ça. Pourquoi me mettre en colère pour des choses qui sont telles qu'elles sont ? Même chose pour la tristesse. Souvent, la tristesse est provoquée par des choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Si je peux agir, j'ai qu'à agir. Vous voyez où je veux en venir ? Pour l'autre, là, qui n'avance pas sur la route, ça va rien changer que je me mette en colère. Je peux simplement accepter que l'autre, là, sur la route, roule moins vite que moi. C'est ok. Il est tout aussi libre de rouler lentement sur la route que moi de rouler vite. Ça paraît anodin. Et pourtant, est-ce que pendant 5 minutes, 10 minutes, j'ai envie de vivre de la colère ? Est-ce que c'est ça que je veux ressentir ? Ou est-ce que simplement, je fais un petit pas en arrière et je me dis, ok, de toute manière c'est comme ça, je ne peux pas le doubler pour le moment, je vais essayer de vivre le truc calmement. Je vais pas me faire du mal pour ça, je vais pas m'agiter, créer du stress, de la colère pour ça. Ça n'en vaut pas la peine. Pour le job qui a été mal fait, ça a un impact sur ma vie. Là, en l'occurrence,
Il s'agit d'un job qui m'a coûté beaucoup d'argent et du temps. Devoir le faire refaire, je vais perdre du temps et de l'argent. Il y a de quoi se mettre en colère. Et en même temps, me mettre en colère, ça va rien changer à la situation. Dans tous les cas, je vais perdre du temps et de l'argent. Il n'y a pas très longtemps, je me suis fait arnaquer, mais bien comme il faut. Gros manque de vigilance et en même temps très belle leçon de vie. Et j'ai perdu un peu plus de 2000 €. Et vu mes ressources actuelles, 2000 €, c'est beaucoup. J'avais le choix. Vivre de la colère, ressasser le truc pendant plusieurs jours. Ou prendre un petit pas de recul et voir ce que ça m'enseigne. Voir pourquoi je n'ai pas été vigilant, en quoi je n'ai pas été vigilant, tirer des leçons pour l'avenir et comprendre pourquoi j'avais voulu me faire vivre ça. Parce que si je suis créateur de ma réalité, quelque part, je me suis permis de vivre cette arnaque. Je me suis permis de me faire arnaquer de plusieurs milliers d'euros. Très enseignant. Ce premier niveau de créer sa réalité, il se passe là. Il se passe sur comment on vit les choses. Est-ce qu'on choisit de se laisser embarquer dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, ou est-ce qu'on choisit de se faire vivre autre chose? Mode d'emploi, c'est hyper simple. Suffit d'être conscient, vigilant, quand on se fait embarquer dans une émotion, prendre un tout petit temps d'arrêt. Ça demande un peu d'entraînement. C'est-à-dire que on a tous l'habitude de se laisser embarquer dans les émotions. Mais dès qu'on remarque qu'on s'est embarqué dans une émotion, c'est là qu'on peut faire le switch. C'est là qu'on peut changer notre regard sur la situation. Ou, à minima, que l'on peut décider de vivre la situation différemment. 3 respirations en notre centre, ça aide. Par exemple, quand je me suis fait arnaquer, je me rends compte de l'arnaque, je peux plus rien faire, ça y est, j'ai perdu l'argent, je me mets en colère, bien comme il faut, et puis il y a aussi un petit peu de la peur, parce que je me dis, ok, comment je vais gérer ces milliers d'euros en moins sur lesquels je comptais, et que j'ai perdu, et que du coup, j'ai plus de sous, ne serait-ce que pour aller m'acheter à manger. Problème, colère et peur, quelques respirations au centre. La respiration au centre, c'est une technique particulière de respiration à laquelle on peut s'exercer par la méditation ou juste par des exercices respiratoires. On appelle ça la respiration du hara. 3 respirations conscientes, c'est déjà mieux que rien, mais 3 respirations dans le hara, c'est encore mieux. Je reviendrai sur la respiration sur le hara dans d'autres vidéos. 3 respirations au centre. Et la question intérieure, ouverte, est-ce que j'ai réellement envie de vivre cette situation dans cet état de stress, de peur ou de colère? Ou est-ce que la situation est déjà suffisamment pourrie pour que je ne veuille pas en rajouter et que j'essaye de la vivre différemment, avec un peu de recul, un peu plus de confort, de détente? Ça paraît anodin ce que je suis en train de vous dire. Et pourtant, au quotidien, quand on s'est entraîné et que ça devient un réflexe, évidemment, on va rencontrer des situations qui nous mettent en colère, qui nous font peur, qui nous rendent tristes. Mais notre façon de les vivre va tellement changer que ça va en être beaucoup moins inconfortable, beaucoup plus agréable. Et que ça va aussi créer une réalité différente. Sur ce plan-là, et puis sur le 3e plan, celui dont je vous parlerai en dernier dans cette vidéo. C'est un pouvoir qui est à la fois à notre portée, qui est extrêmement pragmatique, terre à terre, et à la fois qui touche au magique. Je reviendrai là-dessus dans la 3e partie de la vidéo. 2e niveau de compréhension de notre pouvoir de créer la réalité, c'est notre pouvoir d'agir. Je ne suis pas d'accord avec la grande distribution. Je trouve qu'il propose des produits toxiques. Je n'aime pas la façon dans laquelle ils les produisent.
ils abîment la planète, ils créent des systèmes de distribution qui appauvrissent les producteurs. Plein de raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec la grande distribution. Je me sens outré par la pollution automobile, par cette idée que déverser des gaz toxiques dans l'air, l'air qui permet aux vivants d'exister, l'air qui est l'élément essentiel pour notre survie, sans air, on va pas survivre 3 minutes, alors que sans eau et sans nourriture, on peut survivre des jours ou des semaines. Mais sans air, 3 minutes et c'est fini. Et pourtant, on y balance un tas de saloperies. Pollution automobile, pollution des avions, pesticides, rejets chimiques de toutes les industries. Vous savez, toutes ces industries qui nous permettent d'avoir plein de choses qu'on aime avoir chez nous. Ne serait-ce qu'un ordinateur, un smartphone, notre électroménager, plein de choses qui nourrissent des besoins, mais dont la production pollue l'air. Et je me sens outré à cette idée-là. Et je pourrais continuer la liste des choses qui me choquent, que je considère comme anormales, comme des dysfonctionnements auxquels on pourrait remédier. Alors comment, dans ces cas-là, je crée la réalité? Comment je peux agir pour changer les choses? C'est hyper simple. Si je suis pas OK avec la grande distribution, j'y vais pas. Mon pouvoir créateur, là, se résume à l'argent que je dépense. Si je mets 1 euro dans la grande distribution, j'encourage la grande distribution. Si je mets 0 euro dans la grande distribution, j'œuvre à ma façon pour que la grande distribution se réinvente, pour qu'elle change sa façon de faire. Si elle n'a pas de clients, il lui faudra bien procéder différemment pour retrouver des clients. C'est un pouvoir créateur de la réalité, à mon échelle. Parce que, à moins de monter un lobby, une association militante, ou de prendre le pouvoir, le seul pouvoir que j'ai, c'est celui de mon action. Et le pouvoir des euros que j'investis est aussi assez important. Je suis pas OK avec la pollution automobile? Facile. J'utilise le moins possible d'automobile. Et si j'y suis contraint, par exemple pour le boulot, bien je réfléchis au boulot que je suis en train de faire. Est-ce que c'est OK pour moi, pour le boulot, d'utiliser en excès une voiture? Est-ce que je peux rationaliser mes déplacements? Et si c'est pas possible, est-ce que je ne peux pas changer de boulot? Ou bosser différemment? Alors là, certains pourraient me dire, t'as qu'à acheter une voiture électrique. Ouais. Sauf qu'une voiture électrique, ça pollue encore plus qu'une voiture thermique. Eh oui, le coût de production d'une voiture électrique, c'est extrêmement polluant. Et ensuite, il faut produire l'électricité. C'est pas une alternative convenable. C'est pas une alternative acceptable. C'est donc pas une solution à ma problématique. C'est une solution qui pourrait me donner bonne conscience si je nie tous les aspects de la réalité qui font qu'une voiture électrique, pour le moment, en termes de production, ça pollue plus qu'une voiture à moteur thermique. Mais voilà, j'ai le pouvoir d'agir. Je dis pas que les décisions à prendre sont simples. J'ai pris 2 cas qui sont pas évidents au quotidien. Se nourrir sans jamais faire appel à la grande distribution, ça demande une organisation, ça peut demander un budget, c'est pas évident à mettre en œuvre. Mais en même temps, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux voir dans le monde? Et ma façon d'agir, ma façon de contribuer pour qu'émerge ce que je souhaiterais voir dans le monde, ça n'appartient qu'à moi. Donc je suis OK, je fais un effort. J'organise mon emploi du temps et je prévois un budget qui me permette de ne pas avoir à faire appel à la grande distribution. Et de la même façon, je m'organise pour utiliser le moins possible la voiture. Il ne s'agit pas d'être complètement utopique. Dans la société actuelle, c'est compliqué de vivre sans voiture. Ça me semble même quasiment impossible. En revanche, on n'est pas obligé d'utiliser une voiture
à tort et à travers. Quand on vit en ville, c'est assez facile. On peut se déplacer en transport en commun quand il y en a, on peut se déplacer à vélo, et pas à vélo électrique, on est capable de pédaler, sauf si on a un handicap particulier qui justifie l'utilisation d'un vélo électrique, on est capable de pédaler. Voilà, c'est le deuxième niveau de création de la réalité. Agir pour ce que l'on souhaite voir émerger dans le monde. S'ériger contre, ça consomme de l'énergie, ça marchera pas. En revanche, s'organiser pour agir pour, ça marche. Et c'est un vrai pouvoir. Évidemment, dans nos choix d'action, on va peser le pour et le contre. Je vous parlais par exemple des smartphones ou des ordinateurs qui sont extrêmement polluants et qui ont plein d'autres défauts, qui sont intrusifs dans nos vies, qui permettent la surveillance. Et en même temps, je peux regarder les besoins qu'ils nourrissent. Je n'aime pas utiliser le smartphone, je n'aime pas utiliser l'ordinateur, mais force est de constater que pour moi, ils nourrissent des besoins. Le smartphone, par exemple, et l'ordinateur me permettent de faire ces vidéos. Le smartphone me rend beaucoup de services. Alors c'est ok, j'utilise un smartphone, mais je l'utilise en essayant d'être en accord avec mes valeurs, avec mes convictions. Je ne suis pas obligé de l'utiliser à outrance. Je vous dis ça parce que lorsqu'on aborde ce type de sujet, on a souvent l'image d'un besoin de retourner à quelque chose qui n'existe plus. Un monde dans lequel il n'y aurait pas de voiture, pas de smartphone. Ce qui n'a pas de sens. On vit au XXIe siècle et on vit avec ces outils-là. En revanche, ce qui peut avoir du sens, c'est comment on les utilise, avec quelle conscience. Voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est un autre sujet, mais j'insiste sur le fait que nous avons le pouvoir de créer la réalité de façon matérielle. Là où nous mettons des euros, là où nous mettons de l'énergie, ça peut être le monde associatif, ça peut être l'aide directe aux personnes, ça peut être l'amour qu'on incarne, la bienveillance. Ça, c'est une façon d'agir directement dans le monde et de créer la réalité. La réalité de ce que l'on vit dans un premier temps, et puis peut-être une réalité à plus grande échelle, même si on ne maîtrise rien. Même si le fait que moi, Benjamin, je n'aille pas au supermarché, ça va pas faire disparaître les supermarchés, si on est suffisamment qui ont le même mode de conscience ou le même mode de pensée, alors ça agira sur la réalité. Et les supermarchés seront obligés de repenser leur mode de distribution et peut-être les modes de production en amont et peut-être la qualité des produits qu'ils proposent. S'ils le font, tant mieux. S'ils le font pas, c'est pas grave. J'aurai agi à mon niveau, en accord avec mes convictions. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est comme ça que je crée ma réalité. Que je crée la réalité de ce que je vis à mon échelle. Et que je crée comment je vis les choses. Le troisième niveau de compréhension de comment nous avons le pouvoir de créer la réalité, c'est le niveau magique. C'est le niveau de l'intention. Là, on va toucher un truc un peu ésotérique, mais tellement puissant. Je commence par distinguer intention de objectif. L'objectif, c'est une réalisation à l'extérieur. L'intention, c'est quelque chose à l'intérieur. C'est une motivation intérieure, un élan. Par exemple, je souhaite que les relations avec mon boss s'améliorent. Ça, c'est un objectif, c'est à l'extérieur. C'est une réalisation matérielle. Même si la relation, c'est pas matériel, c'est une réalisation à l'extérieur et matérielle. L'intention équivalente, c'est je vais tout faire pour que mes relations avec mon boss s'améliorent. L'objectif, il dépend pas de nous. Peut-être que mon boss n'a pas du tout envie que nos relations s'améliorent, auquel cas je n'atteindrai pas l'objectif. En revanche,
L'intention, elle ne dépend que de nous. Enfin là, en l'occurrence, que de moi. Je vais tout faire pour que mes relations avec mon boss s'améliorent. Et si elles ne s'améliorent pas, c'est ok, j'aurais fait mon max. Donc l'intention, c'est quelque chose qui est sans attente de résultat. C'est un élan. Et c'est le fait de suivre cet élan qui est nourrissant. Et puis à un autre niveau, à un niveau plus subtil, le fait de mettre tout son amour, tout son élan, toute son énergie pour réaliser quelque chose, en partant de l'intention, ça va créer quelque chose que je ne vais pas vous décrire parce que ça serait une description intellectuelle, il y a plein de façons différentes de le comprendre, mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de l'expérimenter et de constater que quand on met tout son amour, toute son énergie, tout son élan, sa bienveillance, les choses se réalisent exactement comme elles doivent se réaliser. Pas nécessairement comme on les attendait, mais il se passe un truc. Et c'est toujours exactement ce dont nous avions besoin pour avancer. L'intention, c'est un pouvoir de dingue. Au commencement était le verbe. Ce verbe est sous-tendu par une intention. L'intention est créatrice. Jésus disait, si votre foi était aussi grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. C'est une métaphore? Non, c'est pas une métaphore. C'est la réalité. À un certain niveau de foi, de connexion au divin, à notre sagesse intérieure, à un certain niveau de transparence à l'être essentiel, on a le pouvoir de créer la matière. On a un pouvoir créateur dans la matière. C'est réellement de la magie. Alors évidemment, pour y arriver, il va falloir bosser un petit peu. Se débarrasser de toutes nos peurs, de toutes nos colères, être en parfaite transparence avec le divin. Mais en commençant à bosser, au bout de quelques temps, on peut déjà avoir des résultats concrets. Pas déplacer une montagne, mais déjà avoir un pouvoir créateur sur notre vie qui est assez impressionnant, que certains appelleraient miraculeux. La littérature est truffée d'exemples. Le Bouddha ou Jésus avait la capacité de se dématérialiser à un endroit pour réapparaître à un autre, de façon plus proche de nous. De nombreux témoignages sur le Padre Pio confirment sa capacité à se trouver à plusieurs endroits à la fois, physiquement. Vous connaissez tous dans les films le pouvoir kinesthésique, celui de déplacer les objets. Il y a aussi le pouvoir de créer des synchronicités. Je ne vais pas expliquer ici ce que sont les synchronicités, c'est un sujet à part et un petit peu complexe, il y a plein de façons de voir les synchronicités différentes, il y a plein d'avis là-dessus. Je ferai une vidéo sur le sujet pour vous proposer de comment expérimenter la création de synchronicité. Parce que nous avons ce pouvoir créateur. Nous sommes capables de créer la réalité à un niveau tout autre que matériel qui va se concrétiser dans la matière. Quand les chamans parlent d'intention, ils parlent de ce pouvoir créateur. Ils le placent à un autre niveau. Pour eux, l'intention, c'est quelque chose qui sous-tend tout l'univers. C'est la force qui crée la cohésion de l'univers. C'est la force qui sous-tend la vie. Peut-être que nous l'appelons Dieu, mais eux, ils distinguent la divinité de l'intention. Et cette intention, quand ils s'y relient par le silence intérieur, un petit peu l'équivalent de ce que l'on peut contacter par la méditation, avec peut-être un petit quelque chose en plus, dont je parlerai aussi dans une autre vidéo. Mais en tout cas, méditer et faire le vide en soi, c'est déjà un bon point de départ. D'ailleurs, dans un instant de calme intérieur, de silence intérieur, toute pensée, toute intention est un ordre absolu. Et il va permettre de créer la réalité. Je vous invite à le faire. Comment? C'est hyper facile. Méditation, centrage, silence intérieur, c'est-à-dire ce moment où on a cessé d'accrocher les pensées et on les laisse vivre leur vie,
Ça veut pas dire qu'elles sont plus du tout là. C'est possible qu'elles soient plus du tout là, mais c'est même pas complètement nécessaire. Et dans ce moment de silence intérieur, ce moment de calme, où il n'y a rien, strictement rien, toute intention fermement manifestée, fermement formulée en soi, est un ordre absolu pour l'univers. Et ça va créer du réel. Je vous invite vraiment à essayer. Si vous avez une pratique méditative régulière, vous devez déjà avoir expérimenté ça. C'est la même chose que la prière, sans le cérémonial religieux. C'est une demande à l'univers. Et une demande qui est formulée uniquement en partant du silence intérieur, de l'élan de voir s'accomplir quelque chose. Et lorsque les chamans se relient à l'intention, c'est là qu'ils ont le pouvoir de voyager dans l'espace, voyager dans le temps, et de créer la matière. Alors peut-être que, pour nous, en méditant quelques minutes ou quelques dizaines de minutes par jour, ça va pas suffire à créer la matière. En revanche, ça va largement suffire à créer notre réalité, en posant une intention ferme, qui part d'un élan, qui ne va pas contre, parce que aller contre, ça consomme de l'énergie, ça marche pas. Mais œuvrer pour, par amour, en partant de ses convictions, de son envie de contribuer, de son envie d'agir dans le monde, alors ça va créer quelque chose. Ça ne nous appartient pas, on maîtrise rien, on n'attend pas de résultat. On pose l'intention parce qu'on souhaite le faire. Et je vous promets que ça crée quelque chose, dans la matière, pour de vrai. Et vous l'avez déjà sûrement expérimenté. Quand vous voulez quelque chose très très fort, ça finit par se réaliser, si cette intention est juste, si elle est en accord avec ce que vous devez vous faire vivre. Ça peut être des petites choses. Par exemple, le besoin de parler, l'envie de parler à quelqu'un. Je pose l'intention, je sors de chez moi, et je rencontre quelqu'un qui aura une oreille attentive à ce que j'avais besoin de dire, et pas quelqu'un au hasard, quelqu'un qui est OK pour avoir cette discussion, et cette discussion sera nourrissante pour moi. Et puis ça peut être des choses plus importantes. J'ai l'intention que cette vidéo permette de développer l'audience de mes vidéos. Je pose cette intention, et on pourra tous ensemble mesurer le résultat. Est-ce qu'il y aura 50 vues à peu près comme d'habitude sur les autres vidéos? Ou est-ce que cette vidéo fera plus de 300 vues? C'est une intention que je pose. C'est une intention que j'ai posée avant de faire la vidéo. Et je n'attends pas de résultat, je pose l'intention. Et je fais de mon mieux pour donner à cette vidéo le potentiel de réaliser l'intention. Et ça marche pour toute chose. Et je sais que ça va marcher. Parce que là, en vous le disant, ma vision est en train de se modifier. Et je perçois l'intention. L'intention de l'univers qui est tout autour de nous. C'est un truc sur lequel je reviendrai peut-être en vidéo. Je manque un petit peu d'expérience sur le sujet. Ça ne m'arrive pas très souvent de voir l'intention dans l'univers. Mais bon, là, tout de suite, je l'aperçois. C'est un petit peu comme des filaments de lumière. C'est-à-dire que, normalement, là, je fixe l'objectif du smartphone, mais le smartphone est plus très distinct. Je le vois un petit peu plus comme une masse lumineuse qui a différents niveaux d'intensité. Ça va du blanc au jaune, plus dans les jaunes. Et évidemment, là, ce qui est derrière le smartphone, les formes se sont pas complètement effacées, mais elles sont toutes sous forme de filaments. Filaments verticaux, jaunes. Je me demande si je laisserai ça dans le montage. Ça paraît un petit peu fou, mais c'est ça l'intention. Si ça vient maintenant, c'est probablement
parce que j'en parle et parce que je dois vous témoigner cette partie de la réalité de l'univers. L'intention, selon les chamans, cette force de cohésion de l'univers, effectivement, elle peut se visualiser comme ça, sous la forme de filaments lumineux. Et à aucun moment en préparant cette vidéo, je pensais que je contacterais ça en faisant la vidéo et que je vous en parlerai. Voilà aussi en quoi on crée la réalité. Bel exemple. À un niveau très subtil. Je pourrais continuer à décrire ce troisième niveau de création de la réalité, mais j'ai pas envie de tomber dans des exemples grossiers. Donc je vais m'arrêter là. Je vous ai parlé de ce qui me semblait important sur notre pouvoir de créer la réalité. 3 niveaux. 3 niveaux qui sont complètement à notre portée. Notre pouvoir de vivre les choses comme nous souhaitons les vivre, sans se laisser embarquer dans des émotions grossières, mais en étant maître de ce que l'on souhaite se faire vivre à chaque instant. Notre pouvoir d'agir dans le monde, qui est notre façon de créer la réalité. Et puis notre pouvoir de créer la réalité en nous connectant au subtil, à des choses qui nous dépassent complètement, et sur lesquelles pourtant nous avons un pouvoir d'action, en partant de notre silence intérieur, et en posant une intention pure, calme, bienveillante, empreinte d'amour et de conviction. L'invitation de cette vidéo est donc celle d'expérimenter, d'essayer votre pouvoir créateur. Expérimenter ces 3 niveaux. Dans les connaissances spirituelles, c'est l'expérimentation qui a de l'importance. Si vous ne faites qu'adhérer à ce que je vous dis, ou à ce que vous disent d'autres youtubeurs, ou à ce que vous lisez dans les bouquins, si vous vous contentez de rester sur le niveau de compréhension intellectuelle, ça sert à rien. C'est du blabla. Les enseignements doivent être expérimentés. Donc expérimentez, s'il vous plaît. Essayez. Essayez de prendre un temps de recul quand vous vivez une émotion pour vérifier que c'est bien ça que vous voulez vous faire vivre. Et si c'est pas le cas, laissez l'émotion partir pour vivre la situation différemment. Essayez d'agir en fonction de vos convictions, en pesant le pour, le contre, en regardant en quoi vos actions nourrissent vos besoins. Et sur tous les plans. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, regardez comment vous pouvez agir pour changer le quelque chose, ou pour créer autre chose. Et enfin, essayez de vous placer dans votre silence intérieur, et de manifester une intention qui part de l'amour, de votre élan, de ce que vous souhaitez réellement voir se manifester dans le monde. Essayez tout ça, s'il vous plaît, si vous en avez l'élan. Et vous allez voir que, à votre échelle, vous allez pouvoir créer une réalité très différente, qui vous correspondra, qui sera plus nourrissante. Et à l'échelle collective, nous avons ce pouvoir de créer un monde très différent. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à me soutenir dans ces vidéos, en commentant la vidéo, en cliquant un pouce, en partageant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne. Belle expérimentation à vous.